La région se doit d'être présente de ces commémorations, surtout avec l'actualité qui est de nos jours en matière d'abrogation de tout plein de choses. La région, collectivité majeure du territoire, doit être présente et doit envoyer un message fort que nous ne devons pas nous laisser disperser, en tout cas, sur nos missions, sur notre rectitude. Parce que c'est vrai qu'il y a des déclarations tonitruantes pour abroger des textes, mais je crois que la plus grosse abrogation que nous devons faire, ce sont les chaînes qui sont encore présentes dans nos esprits. Puisque l'histoire que nous commémorons aujourd'hui nous rappelle que c'est vrai qu'il y a eu le texte de Schellcher, mais il y a surtout eu des militants qui étaient sous le joug de l'esclavage et qui se sont mobilisés pour pouvoir acquérir leur liberté. Et pour dire que la région est présente, pour dire à tout le monde que la liberté, on ne nous l'a pas donnée. Nous l'avons pris de force, pour dire que nous n'avons jamais été un peuple soumis, et pour dire aussi que nous, qui sommes présents aujourd'hui, nous sommes les descendants des plus forts, des plus résistants, parce que si nous n'avions pas cette capacité, cette résilience, cette créativité dans la douleur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc voilà le message que la région transmet. Et la région est très satisfaite que la ville de Bouillante perpétue la tradition en mettant des jeunes à l'honneur et en faisant que le devoir de mémoire ne meure jamais. Pression cette démarche en tout cas parce que c'est cette manière que la mémoire de nos ancêtres ne disparaîtra jamais. Les corps s'en vont, mais les esprits, la pensée, le souvenir demeurent à jamais. Tout à fait. Village à Bouillante, c'est, je dirais, la capitale de la liberté. C'est juste en haut, je regarde la montagne et derrière cette montagne, il y a l'un des plus grands camps de marronnage. Village, c'était le carrefour du marronnage. Et pour la petite histoire, 90% des maires de Bouillante sont issus de familles, de villages et des alentours. Et puis Bouillante. C'est le grenier, mais vous savez, Bouillante, c'était une culture vivrière de montagne et toute la montagne bouillantaise a nourri tout le monde. Oui, bien sûr, depuis 2014, on insiste pour tenir ce type de manifestation parce que c'est un devoir de mémoire, mais c'est surtout un appel à ne pas oublier, un appel pour que les jeunes générations s'y intéressent et n'oublient pas notre histoire. Et je rappelle souvent que notre histoire ne définit pas qui nous sommes, mais c'est ce qu'on en fait qui fait de nous ce que nous sommes. Et je dis souvent qu'un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est important en tout cas de se rappeler de ces périodes sombres de notre histoire pour que nous puissions prendre la bonne direction et se rappeler qui nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est en perpétuel mouvement. Je crois que la période d'esclavage démontre que c'est une forme de discrimination qui a pu se développer. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à cultiver la non-discrimination, il faut qu'on apprenne à cultiver la tolérance par rapport à tout ce qui est différent de nous. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que chaque année, depuis 2014, nous tenons à maintenir cette manifestation pour rappeler aux uns et aux autres notre passé, et qui va conditionner notre avenir. On est ici aussi sur une terre, j'allais dire, de départ de marronnage qui est riche en symbolique par rapport à cette période esclavagiste, puisque à partir d'ici, on avait quand même les esclaves, des Noirs qui partaient sur les hauteurs et qui ont développé d'ailleurs une forme de vie et il y a encore des traces et des histoires tout là-haut. Donc c'est important pour nous parce que par rapport à tout cela, c'est vrai que notre histoire, j'essaie en tout cas ma qualité de président du Grand Sud Caraïbe d'en faire un outil d'attraction pour notre territoire, puisque nous essayons de développer
le tourisme mémoriel, le tourisme culturel, et ça en fait partie. Et bien sûr, parce que chez nous, on est quand même un peuple très porté sur l'histoire, sur la culture. Donc c'est pas étonnant, quoi. Je veux dire, vous êtes à Village, vous êtes à Bouillante, des territoires encore ruraux, donc il y a des traditions, il y a des habitudes, et c'est pour ça aussi que nous faisons l'effort de maintenir, parce que à partir de la présence et de cette envie de ces personnes qui ont un certain âge, il faut qu'on arrive à faire cette transmission avec les jeunes générations qui ont tendance à moins s'intéresser. Oui, depuis 2 ans, depuis l'année dernière, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes, et c'est très bien, parce que effectivement, parce que s'il n'y a pas cette transmission, ben, il se pourrait que finalement cette histoire, le 27 mai, devienne une date comme une autre.